Coucou tout le monde, c'est Juju, j'espère que vous allez bien. Donc on va parler aujourd'hui de couple. Dédicace à un couple que j'aime beaucoup, c'est le couple Bomba, dont je suis témoin de mariage, qui font 5 ans aujourd'hui. Donc coucou à vous, on va fêter ça, j'espère. Alors on va parler de couple aujourd'hui, des couples qui durent, la longévité d'un couple, le secret de longévité d'un couple. D'abord, avant de commencer à parler des secrets de longévité d'un couple, je vais d'abord rappeler une chose que nous devons tous savoir, que nous devons tous nous souvenir, c'est que après l'âge de l'enfance, on doit mettre au placard tout ce qui est conte de fées. Tout ce qu'on a vu, on nous a raconté à l'école, les histoires d'Alice au pays des merveilles, le prince et la sirène et tout. On doit mettre ça au placard parce qu'on va entrer là dans la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'on regarde la réalité. On regarde les conditionnements. C'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un, la personne vient d'une famille. Et vous aussi, vous venez d'une famille. Donc vous venez de deux horizons bien différents. C'est-à-dire que la personne a eu son éducation dans sa famille et vous avez eu l'éducation dans votre famille. Et on n'est pas, chaque famille a sa façon d'éduquer leurs enfants, chaque famille a ses principes, chaque famille a ses règles. Donc cela dit, quand on se rencontre, on ne se connaît pas. On apprend à se connaître. On apprend à s'accepter. On apprend à se supporter. On apprend à s'aimer tel qu'on est. C'est comme ça la réalité. C'est ça la réalité d'un couple. Donc quand vous vous rencontrez, donc, il est important d'oublier que vous allez avoir un homme qui va vous offrir des bijoux, qui va vous offrir une carrosse, machin, avec un cheval blanc. Il faut laisser ça. Ça fait partie de l'enfance, des rêves d'enfant. Et c'est très bien d'entretenir ces rêves-là, mais à un moment donné, il est aussi bien d'être face à la réalité. Se dire que voilà, maintenant, il est temps que je pense comme une ou un adulte. C'est important. Donc, c'est quoi dans le secret de longévité d'un couple? Le secret de longévité d'un couple, donc, un couple qui dure, a ses secrets. Pour ma part, premièrement, il faut apprendre d'abord, première chose, en premier, moi je dis toujours ça, il faut apprendre à s'aimer d'abord soi-même. D'abord, l'amour qu'on se porte à nous-mêmes, on le donne aussi aux autres. Alors, pour aimer votre mari ou votre femme, il faut d'abord que vous arriviez à vous aimer vous-même, à vous adorer, à vous valoriser. Maintenant, il faut par la suite savoir s'accepter tel qu'on est, c'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est. Parce que l'autre n'est pas parfait, comme nous ne sommes pas parfaits. Savoir accepter que l'autre a ses mauvais côtés, ce n'est pas un être parfait. Parce qu'on s'attend toujours à un être parfait. L'être humain n'est pas un être parfait. C'est comme nous avons nos imperfections, que l'autre aussi a ses imperfections. Donc quand on se met en couple, ce n'est pas pour regarder les imperfections de quelqu'un. C'est pour regarder que est-ce que dans ses imperfections, je peux l'accepter tel qu'il est. Donc c'est ça donc d'abord le premier secret d'un couple. Le deuxième secret, c'est d'apprendre à se supporter. C'est-à-dire que savoir que l'autre est peut-être quelqu'un de capricieux ou de capricieuse, et de savoir que quand il fait son caprice, savoir le prendre comme il est en fait. Savoir que voilà, aujourd'hui c'est peut-être son jour de caprice, on va le laisser tranquille, on ne va pas l'approcher, on ne va pas lui demander des choses et tout, on va le laisser dans son coin, ou alors il a besoin d'être seul, ou alors elle a besoin de ces petits moments de liberté. Ça c'est important de savoir que voilà, la personne peut avoir besoin de ce genre de petits moments à lui. Donc pour cela, il faut donc qu'on se fasse à l'idée que voilà, l'autre a ces petits moments de solitude qu'il faut respecter. Ça, c'est le deuxième secret. En troisième position, donc, le secret d'un couple qui dure, c'est savoir se faire plaisir à deux. C'est-à-dire faire des sorties ensemble, faire des voyages ensemble, prendre des moments pour le couple. Prendre le moment et se dire, voilà, peut-être en un an ou tous les 6 mois, tous les 2 mois, ça dépend de chaque couple, ça dépend voilà, de vos envies, de vos revenus et tout le reste. Se prendre toujours un moment à deux, se dire voilà, c'est notre soirée, ou c'est notre week-end, ou c'est notre semaine en fonction de ce que vous voulez. Prendre des moments à deux pour pouvoir parler, communiquer de ce qui va et de ce qui ne va pas. Pour pouvoir se réconcilier, se remettre ensemble, renouveler notre alliance. C'est important de se remettre ensemble pour renouveler nos vœux, notre alliance. Qu'on soit marié ou pas, on renouvelle. En quatrième position, je vais parler des familles.
autant on aime notre famille que l'autre aime sa famille. Ça veut dire tu peux pas empêcher, on ne peut pas empêcher à quelqu'un, à notre conjoint par exemple, notre conjoint d'aimer sa famille ou de l'accepter. Ça veut dire que quand il veut se retrouver en famille, il va aller dans sa famille ou bien elle veut aller dans sa famille, il est important de la laisser partir, de rester avec sa famille, se ressourcer. Parce que c'est celle-là qui nous rappelle qui on est réellement, d'où on vient. Donc c'est important que la personne aille vraiment toujours vers sa famille, reste en famille, pour celles qui veulent rester en famille. C'est important de ne pas empêcher la personne d'être en famille, dans sa famille, d'être avec sa famille. Parce que vous, on ne vous empêchera pas d'être avec votre famille, donc il ne faut jamais empêcher l'autre d'être avec sa famille. Il faut toujours laisser la personne aller vers ces gens, se ressourcer, se rappeler d'où il vient. Ça nous permet de nous rappeler même de nos objectifs. En 5e position, il faut oublier la séparation. Quand on est en couple, il ne faut jamais penser séparation. Quand je le dis, je le parle aussi même pour moi-même. Je ne suis pas parfaite, comme je vous dis. Il faut oublier la séparation. C'est-à-dire que quand on se met ensemble, ou quand on se marie, c'est pour la vie. Ça veut dire que même si on est avec une personne aujourd'hui et qu'on se met avec quelqu'un d'autre, on va rencontrer souvent les mêmes problèmes. Donc ça veut dire que si on se met avec quelqu'un et qu'on aime vraiment son couple, qu'on aime son conjoint ou sa conjointe, on oublie la séparation. Les divorces, ne pas se marier en disant que si ça ne va pas, on va divorcer. Se marier en disant que voilà, on va gravir les échelons, on va y arriver contre vents et marées. Parce que comme on dit, quand on est en couple, c'est que on forme une personne. Donc quand on forme une personne, on ne peut pas se séparer de son moi. C'est-à-dire que quand l'autre personne est toi et toi tu es l'autre personne. Donc il est donc important de ne pas penser séparation, d'oublier tout ce qui est séparation, divorce et tout. Et se mettre vraiment ensemble, consolider le tout pour former quelque chose de beau, de géant. Et c'est comme ça que vous serez honoré, même avec votre progéniture, même avec vous, dans vos familles, c'est comme ça que vous serez honoré. Donc voilà donc pour les 5 secrets que je vous apporte aujourd'hui. Si j'en ai d'autres, si je pense à autre chose, je reviendrai vers vous. Mais entre-temps, n'hésitez pas à commenter et nous donner les secrets que vous appliquez au quotidien. Je sais que parmi les abonnés, il y a pas mal qui sont en couple. Donc voilà, on attend vos secrets aussi. Voilà, pour le moment, entre-temps, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.